Salut les amis, bon j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, aujourd'hui on a une petite Mustang en atelier. Voilà, un modèle 2015-2017. Donc pour ceux qui connaissent, sur ces modèles là, vous avez donc le modèle encore à compteur, comme ça, à aiguille, hein, un petit peu à l'ancienne. Et aujourd'hui, on va installer, donc c'était prévu de le faire déjà depuis un petit moment, mais bon, avec le taf, c'est un peu compliqué. On a prévu donc de la passer donc en modèle 2018 jusqu'à maintenant, avec tout le kit qui va bien, le petit COM 2000, le nouveau compteur. Jolie vidéo qui pourra, je pense, servir à pas mal de monde, puisque j'ai beaucoup d'abonnés qui m'ont demandé si c'était faisable. Comme j'aurais expliqué, oui, c'est faisable. Il y a quelques fournisseurs aux États-Unis, il n'y en a pas des millions, mais il y en a quelques-uns qui le font. Donc, on va procéder à l'installation ensemble, étape par étape. Vous allez voir qu'à la finale, bon, on se retrouve après avec un intérieur de 2018-2021, hein, 2018-2019, parce qu'ils ont commencé en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Et je vous mettrai bien sûr les liens, comme d'habitude, en fin de vidéo. Allez, c'est parti! Donc déjà dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, débrancher la batterie, mettre le volant droit, roue droite, parce qu'après derrière on va déposer donc ce qui va être ce que moi j'appelle le COM 2000, là, le support commodo, et dedans vous avez donc la bague tournante pour le klaxon, l'airbag, etc. Donc on va éviter de le casser. Donc volant droit, roue droite, on débranche la batterie et on attaque ça. Donc dans un premier temps, on va faire le fameux airbag. Allez, ici, un petit trou là, on fera passer un tournevis, appuyer sur une tige métallique, et pareil de l'autre côté ici. Allez, donc hop, on va faire le premier. Donc faut pas avoir peur d'appuyer. Allez, on va la faire à Teddy, on fait chier dedans, c'est pas à nous. Alors là, faut bien se mettre en face de la tige en ferraille. Voilà, la première est décalée, là je peux passer la main. Le deuxième, hop là, et là l'airbag vient. Donc après, une fois que c'est sorti, ici il faut débrancher les petites prises. Donc on y va mollo, on essaye de rien casser, c'est mieux. Si moi avec mes palmes là, c'est pas des mains, je vais être maçon moi, dans une seconde vie. D'ailleurs, je suis plus doué avec un marteau et un burin. Hop. Vous ne pouvez pas vous tromper hein, pour les couleurs, hein. Jaune, noir. À moins d'être daltonien, mais... Hop, voilà, ça c'est fait, posé. Donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, en fin de compte, ici, à l'intérieur, on va prendre une petite lumière, voilà. Là, ici, quand on a rentré le tournevis, à cet endroit-là, hop, de chaque côté, allez, on vient appuyer sur la petite target ici, là, qui vient chasser l'airbag, ici et ici. Après, tout ça, il va falloir le changer après. Toutes ces commandes-là, forcément, puisqu'on n'est plus du tout sur le même compteur. Donc après, on va déposer le volant et après, on changera donc toutes ces petites parties-là. À faire attention, donc bien sûr, c'est bien laisser le volant droit. Ici, vous avez un guide, double guide, droite et gauche. Parce que, ce qui se passe, on parlait tout à l'heure de bague tournante. Si, admettons, vous démontez votre volant, une bêtise, allez, on est à midi, on va dire à 6 heures. Vous remontez votre volant et que vous êtes pas mis sur le point 0, bah quand vous allez tourner à droite, peut-être ça va fonctionner, et à gauche, vous allez péter cette fameuse bague-là. Ce qui veut dire après, plus d'ABS, plus de
Après, plus d'airbag, et puis il y a pas mal de choses qui va casser, et puis ça vaut bien sûr un bras, comme d'habitude, hein. Rien n'est gratuit sur cette terre. Et puis voilà. Donc ce qu'on fait, on sort le volant, et après on continue, on dépose donc tout ce qui va être commodo, on dépose enjoliveur de compteur, on prend la scie sabre et on coupe tout. Allez, on sort le volant de tasse, hop, coupe de serrage 1 milliard de newtons, hop, voilà. Et en fin de compte, c'est ça qu'il faut éviter de bouger. Sur le neuf, il y a un espèce de clips pour éviter de faire des tours et des tours et des tours. Tenez le volant, messieurs. Merci. Allez, on continue. Maintenant, on dépose le fameux plastique. Tout est monté comme des Playmobil. C'est du clips, du clips, du clips, du clips. Voilà, faut tirer dessus. Faut pas avoir peur. Ça sort. Hop là. Voilà. En fin de compte, comme ça va être pour l'enjoliveur supérieur. Parce que nous, en fin de compte, on va changer la partie là, la partie au-dessus, le tablier en cuir. Il y a un peu de démontage. Alors, normalement, je crois qu'il ne faut pas démonter tout ça. Mais moi, j'aime bien bosser à la propre. Donc, je me fais toujours un peu plus de place. Ça évite d'abîmer les plastiques, de les rayer. C'est préférable. Voilà, ici pareil, hop, on tire, on n'a pas peur. En sachant que sur le nouveau, tout sortira. Hein. C'est tout un autre bloc complet, c'est complètement différent. Alors, il faut réussir à sortir sans se péter un doigt, sans s'arracher un ongle. C'est toujours un peu ric-rac. Voilà, prise, on la débranche, hop, on pose ça au-dessus proprement et on verra la bidouille qu'on a à faire dessus. Voilà, après, vous voyez ici, vous avez les deux petites vis qui vont tenir en fin de compte la partie supérieure et l'enjoliveur compteur. On dévisse. Voilà, hop, ça c'est déboîté. Ça c'est déboîté, ça c'est déboîté, ça c'est déboîté. Hop, après en dessous, tac, on continue. Ça c'est la partie boîte à lunettes. Voilà, pareil, c'est que de l'emboîtement. Ni plus ni moins. En dessous, on continue, une petite vis ici de 7. Et après, il faut que je fasse une pause parce que j'ai mon Lulu qui est là, il faut que j'aille boire un café avec lui. Pas le choix, les gars, je vous reprendrai après. Hop. Donc là, on est pas mal. Là, pareil, tout ça, c'est du clips. Hop, tout ça, c'est du clips. Ici, je pense qu'on va avoir une bidouille à faire sur la partie ici, là. Donc, il faut essayer de le sortir sans l'abîmer, encore une fois. Petites prises là qui vont bien, ça avec ça. Il y a tout qui sort sans rien casser. C'est le top, ça. Hop là. Même opération, une petite prise là, une de plus. Un petit Lego cette voiture. Hop, une vis là, une vis ici. Hop. Voilà. Je la récupérerai après, elle est tombée derrière. Hop, ça, on va déboîter. Voilà. Voilà. Donc, tout est déboîté, ça c'est déboîté. Ça avec, voilà, la petite barre. Ici, alors moi, il faut que je fasse attention parce que je l'avais installé récemment le radar avant.
le radar avant pour les... comme certaines Mustang, vous savez, on n'a pas de radar. Donc je vais réinstaller ça. Faut que je fasse attention, j'ai mon petit fil qui est là, avec mon petit capteur. Hop, je vais le sortir proprement, sans lui casser, et je la remettrai à la fin. Voilà. Hop là. Vous voyez, il est là mon petit truc. Hop là. Ça, c'est good. Hop, hop, hop. Voilà. Et tout ça, ça vient avec la partie haute du compteur. Donc du coup, il nous reste là les deux vis compteurs ici. Voilà. Les deux vis. Et voilà, l'autre vis ici, à droite. Hop. Et là, normalement, on doit avoir toute la partie compteur qui doit pouvoir sortir là, cette fois-ci. Voilà, déjà ça, on a un peu plus de place. Hop. Et ça, c'est toute la partie compteur. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être même retirer ça avant. On va pas se faire chier. De toute façon, il faut le sortir alors. Déposer le com. Alors moi, j'appelle ça un com de mine. Tellement habitué avec les blocs PSA. Voilà. Voilà, ça, paf. On débranche, tout est débranché. On est pas mal, il ne doit plus rester grand chose là. Ici, tout est débranché, les fils électriques sont débranchés. Là, ici, apparemment, il n'y a pas de fil. Il n'y a plus de fil nulle part. Donc là, on est pas mal. L'emboîtement par au-dessus, T20. Voilà. Donc ça, on essaye de le laisser quand même à midi sans trop s'amuser avec. Parce que si un jour il veut réinstaller ou on ne sait pas ce qui peut se passer, il pourra le réinstaller sans problème. Et ce que je ferai après, sur la deuxième, on a un clip de sécurité, je le remettrai sur celui-ci. Et puis voilà. Voilà. Et voilà. Le deuxième. Voilà. Tac. En dessous, comment que ça se passe? Il y a une petite tirette là, une petite target là. Alors, petit tournevis plat. Voilà. Hop. Ah. Donc voilà, cette pièce est retirée. Ici, vous voyez, vous avez les deux vis ici, T20, et en dessous, vous avez une petite target qui est là, qu'il faut venir. On est à contre-lumière, là, c'est affreux. Et ici, là, pour pouvoir, en fin de compte, le déclipser, tout simplement. Donc voilà, je fais une pause café, on revient. A few moments later. Donc maintenant, on va sortir donc la partie haute. Petit coup, logiquement, voilà, là on est bien. Il nous reste cette partie-là à déboîter. Alors ça, c'est une vraie merde à chaque fois. On se pète les doigts. Voilà. Là, on déclipse cette partie-là. Faut pas avoir peur. Voilà. Donc, ce que j'ai expliqué, on n'est pas obligé de tout sortir. Moi, ce que j'ai fait, je l'ai juste déboîté ici. Ça évite de déposer la partie droite. Et là, dans cet angle-là, on peut largement sortir le compteur. Donc maintenant, hop. Ici, on doit pouvoir le tirer tout doucement.
On va éviter de tout casser. Voilà. Hop. Ça, c'est l'enjoliveur compteur. Donc l'enjoliveur compteur, ça sera complètement changé. Attends. Fifi, tiens, Caraï. Pose-moi le là sur le... Nachave-moi le carton là et pose-moi le là, s'il te plaît. Va pas me manger le compteur, hein. C'est pas moi. Ah, je suis dedans, c'est pas nous. Donc maintenant, il nous reste donc que la partie compteur. Le compteur, donc déjà, il est déjà libéré. Voilà. Et voilà. Ça, l'ancien compteur vilain, il est là. Et voilà. Et là, après, on va avoir un peu de mécanique de précision. Alors, quand je dis ça, généralement, ça finit marteau burin. Alors, il faut réussir à retirer. Ils aiment pas nous faire ça chez eux, là. Avec leur clips à la con, là. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. La petite particularité. Tiens, Fifi, envoie-moi le compteur, s'il te plaît. On va vous expliquer. On va vous expliquer. Il va falloir jouer de la scie sabre. Ou de la... Non, une petite meuleuse. Quand j'ai scie sabre, je me comprends. Hein. Donc là, derrière, vous avez donc le compteur qui est là, comme ça. Vous avez donc les fixations ici en bas. Là et là. Et vous avez les clips en haut, ici et ici, qui vont en haut. Voilà. Ça, c'est une chose. Mais vous avez un côté plat à l'intérieur. Ce qu'il va falloir faire... Donne-moi le truc, Fifi. Arrête de faire ton cinéma. Donc, voici le compteur. Donc, je précise, ce n'est pas du Made in China. C'est de l'origine, c'est du Fomoco. Donc, là, ce qui va se passer, en fin de compte, vous voyez, la différence, c'est que il est beaucoup plus épais. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est donc à cet endroit-là, ici, il va falloir couper la partie plastique pour pouvoir venir emboîter le compteur. Parce que là, si je le pose, hop là, si je le pose comme ça, et ben il rentre pas, mon seigneur, il est trop gros. Voilà. Donc faut couper. Donc on va sortir les outils de précision. Donc, on a coupé le bas. Après, dans certaines explications, on nous disait de couper le haut. À savoir que sur les modèles 2018, cette partie-là n'existe pas. Donc, c'est que simplement, si on réfléchit bien et qu'on sort un peu de nos muscles, on doit pouvoir, voilà, simplement le décoller. Il faut juste avoir un peu de poigne. Voilà, regarde-moi ça. Ça, c'est du beau travail. Et en fin de compte, c'est simplement collé en haut. Donc, allez, maintenant, on raccorde notre compteur. Donc là, c'est du plug and play, hein, bien sûr, vu que c'est de l'origine. Hop là. Voilà. Alors, par contre, ce que je vais peut-être faire pour éviter les... Tu vois, parce que ça, le bruit là, le bruit, ça. Ils n'ont pas anticipé chez Ford. C'est des bons à rien. Donc, du coup, ce que je vais faire autre chose. On va peut-être faire ça intelligemment, ma copain. Oui, je suis pas mongol. On va prendre la mousse ici, que j'avais tout à l'heure. Voilà. Donc on revient à nos moutons. Donc maintenant on met le compteur. Je ferai le coupage, bien sûr. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Et là, en fin de compte, on a des clips qui viennent là-haut, Donc maintenant, il faut essayer d'appuyer tout ça. On essaye de mettre tout ça au maximum, au plus propre. Là, ici, il va falloir qu'on mette les vis pour visser le bloc.
Alors, est-ce que les clips sont bien emboîtés? Les clips sont bien emboîtés, tout est bien emboîté. Donc là, normalement, on doit pouvoir remettre la façade. Du Lego, un petit mécano la voiture là. J'ai l'impression d'acheter une boîte de Duplo là, tu vois. Et encore. Nickel, tout est bien. Hop là. Donc hop, deuxième partie ici, la même chose. On remboîte tout ça, on rebranche tout. Hop. Ici, il faut bien le repasser à sa place. Voilà. Pas se coincer un doigt, comme je viens de faire. Faut brancher la prise en dessous quand même, hein, quand même. Voilà, on branche la petite prise bien comme il faut. On remet le petit clips derrière, là, ici. Voilà. On remboîte tout. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va je suis au taquet. Hop. Le nouveau. Voilà ce que je vous expliquais tout à l'heure. En fin de compte, ouais, quand ça arrive neuf, il y a un point zéro et la goupille, on la retire au dernier moment. Au moins, il n'y a pas de risque que ça se balade au niveau du transport ou quoi que ce soit. Et voilà. Donc je revisse tout ça et après donc maintenant on va changer toute cette petite pièce là du volant. L'avantage c'est que c'est de l'origine, donc pas de bidouille, vous voyez, c'est du Motorscraft. Hop, la troisième vis qui est là. Après, on va lui déboîter la partie haute. De toute façon, je crois qu'il y a un clips ici. Ouais. Puis les clips Ford, hein, on sait ce que c'est. C'est de la merde. Voilà, on y va mollo, on casse rien. Là, on déboîte. Hop, ça c'est la première partie. La deuxième partie. De l'autre côté, en fin de compte, on change que ces trois parties là. La partie de gauche ici, on n'y touche pas. C'est pour le régulateur limitateur. Ça, hop. Là, il me faut, hop, la deuxième partie. Ici, et voilà les trois morceaux. Bon, allez, on va démonter le chrome, on va mettre ça sur la nouvelle partie. Hop. Donc alors, ce qui est chiant avec ça quand on récupère ça, c'est qu'après on est complètement paumé puisque tout est à l'envers. Donc ceux qui sont habitués aux 2018, 2021 et ceux qui ont les 2015, 2017, et bah ils savent de quoi je parle parce que c'est compliqué de passer d'un modèle à un autre. Hop. Voilà. Donc ça, hop, ça vient ici. On a une petite ici à remettre.
Là, on a une petite noire arrondie avec un trait blanc pour pas se tromper. Voilà, ça là les good. Il reste plus qu'à remettre les deux commandes principales. Là il y a deux tétons. Là ici on a un espèce de clips. Faut bien passer ça comme ça. Voilà. Celui-là est remis. Le deuxième. Voilà. C'est bien emboîté. Il a bien cliqué. Tout fonctionne bien. Hop, on remet les vis. Donc ici, on a deux grosses noires. Voilà. Une dernière grosse noire. Ici, deux petites grises. Une ici, une là. Les trois supérieurs. Et voilà. Tout est bien mis en place. Là maintenant on a notre petit pony juste ici. Donc on a le système inversé. Puisqu'ici avant on avait le téléphone et puis la demande vocale, etc. Et on a l'inversement aussi au niveau commodo volume. En fin de compte, au lieu de l'avoir, ici, bon, on l'a ici. Bon, après, hormis ça, hein, c'est pas non plus la fin du monde. Voilà, allez, on remonte. Donc maintenant, je retire la bague. Voilà. On va pouvoir remettre le système airbag. Tout le système en place. Hop là, on rebranche la grosse prise. Après, de toute façon, avant de... On refera un petit récap. On remet notre vis. On fait attention de ne pas passer un fil. Hop. Ça sert à rien de serrer trop fort. Voilà, très bien. Hop. Je vais vous emmener faire un tour de Mustang. Donc voilà. Une petite lumière. Donc ce qu'on a fait, on a rebranché ici le faisceau principal qui va au com. Ici on va avoir donc les raccords au niveau de l'airbag. Et là, airbag, on remboîte tout et l'opération est finie. Après on va s'occuper donc tout ce qui va être partie réglage. Vérifier s'il faut le mettre en français ou pas, faire les petits réglages, vérifier que tout fonctionne correctement. Allez, on va prendre ceux qui ont le plus de longueur. Le noir. Donc là c'est un petit noir, faut pas se tromper, et il y a un petit jaune. Pas de conneries, on est bien du bon sens. Non, en plus je le mets du mauvais sens, moi. Je suis complètement con. Donc là, ici, le petit jaune, le petit noir. Hop, là on est good. Ici, on tourne, on a notre accord ici à remettre à cet endroit-là. Tac, la sécurité. Hop. Et là, on a juste à descendre les fils et à tout remboîter. Une fois que tout est bien mis, tout est en place, qu'on est sûr qu'on n'a pas passé de fil, on vérifie tout, on vérifie 2 fois. Ça serait bête de couper un fil au moment de remonter l'airbag. Hop, c'est fini. Et maintenant, verdict. Donc, allez. Voyons voir ce que ça donne. On est good, le capot il est ouvert. Pourquoi il m'alarme lui ? Il y a un problème d'alarme ou quoi? Ou j'ai touché? Ah ben non, c'est moi qui est complètement con. Alors, donc on retourne dans les alimentations, on va vérifier. Donc la défaut moteur, je pense que c'est sûrement à cause de l'airbag, on verra après. Tout est bien. On a quoi là? Les degrés, c'est bon. On va faire voir la radio si ça fonctionne correctement. Ouais, tout est bon. Tout fonctionne bien. Hop.
On va essayer de mettre la voiture en route, voir ce que ça donne. Prêt pour la conduite. Là, on n'a pas de défaut, ça fonctionne bien. Ah, en Colstar, hein, bien sûr. On va vérifier au niveau des réglages. On va régler le pony, tiens. My Mode. My Mode. Ajouter un My Mode. Ah, ça marche pas. Alors. Instrument. Afficher instrument. Ok, ça on s'en fout. Donc je vais faire comme si que c'était la mienne. Réglage avancé, réglage affichage, température, ça c'est bon, c'est réglé. La pression de pneu, on va la mettre en barre, pas en PSI. Tachymètre, ça c'est bon. Ça, tout est bon, donc là il n'y a rien à faire. On va essayer de régler ça. L'apparence, on va se mettre en sport pour voir. La couleur, elle est en rouge. Éclairage ambulance, bah, il l'a pas, sur ce modèle là je crois que ça marche pas. Si, ça marche là-dessus? Oui. Couleur ambiant, on va mettre rouge, parce qu'on est énervé. Les instruments, on va configurer, on va mettre donc température, pont, huile, culasse. Et allez, admission d'air, moi j'aime bien ça. Afficher les instruments. Ouais, c'est exactement comme la mienne, hein. Sur les nouvelles, c'était exactement la même chose. Non, je peux pas. Commande de lancement, instrument. Ouais, comme il n'a pas le système d'échappement, on peut pas régler l'échappement, tout ça, donc en fin de compte, bah voilà, là par contre on a bien au tableau de bord quand on passe en sport. Admettons, si je me mets en sport, le mode normal, mode sport, on va se mettre, admettons, mode sport. Voilà, sport plus. Hop, on va tenir ça. Non, il veut pas s'enregistrer. Ah si, d'accord. Ouais, en même temps ça fait tellement longtemps moi. Donc là on est en sport plus pour la suspension, etc. Sport pour le volant. Et donc là maintenant, je reste appuyé sur le My Mode normalement. Ok, longtemps. Hop, enregistrement. Voilà, et là donc j'ai le pony. Ce qui veut dire que quand je fais ça maintenant, voilà, je suis directement sur mon réglage. Très bien. Ça c'est une affaire qui roule. Bon voilà, on a fini d'installer donc ce compteur digital. Donc vous avez vu dans l'ensemble, c'est assez simple. Faut juste faire attention de ne pas casser les clips, tout ça. Donc on a quand même récupéré les anciennes pièces, donc le bloc Komodo, les petits boutons au niveau du volant donc qui a été inversé. Là, donc la fameuse pièce qui est derrière le compteur, donc généralement les Américains préconisent de couper le bas et le haut. Moi ce que j'ai fait, j'ai coupé simplement le bas et en écartant un peu au-dessus, j'ai vu que c'était collé. Donc ça m'a permis de décoller l'intégralité et d'éviter de couper derrière et de toucher la tubulure d'air. Le compteur bien sûr. Ici le petit enjoliveur d'origine pour les deux compteurs. Voilà. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bah écoutez, pensez à partager, les petits pouces bleus. Je vous mets tous les liens donc dans la description. Donc c'est un fournisseur aux États-Unis, c'est de la pièce d'origine. Il y en a environ pour à peu près 2200-2300 €, livraison comprise. Donc voilà, à la prochaine. Ciao.